Donc bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc trois thèmes, deux très rapides et puis à la fin je vais vous lire un communiqué de presse que je vous mets en plus en lien. Première chose, prenez du temps, agriculteurs, citoyens, tout le monde peut y accéder. On peut donner notre avis sur la future loi d'orientation agricole, on n'a que jusqu'au 30 avril pour le faire. Par internet, j'insiste, jusqu'au 30 avril, ils ont fait exprès de mettre une période courte pour pas que les gens puissent faire remonter les revendications sur le modèle agricole. Vous pouvez aller sur Terre de Liens. Sur Terre de Liens, vous tapez Terre de Liens et vous allez trouver loi d'orientation agricole. Et là, vous avez un questionnaire qui est très très rapide. Moi, j'ai répondu tout à l'heure. C'est très très simple. Donc très important, allez donner votre avis sur la loi d'orientation agricole, agriculteur ou non-agriculteur. Deuxième thème, samedi j'étais avec un journaliste, on a été invité à une association qui a tenu son assemblée générale au Mans, c'est Phyto Victimes, vous irez voir, ils ont une page Facebook, Phyto Victimes, donc c'est des gens qui ont été reconnus en maladie professionnelle suite à des accidents liés aux phytosanitaires. Donc il y avait notamment Paul François qui est très connu, il y avait l'ancien ministre de l'Agriculture qui a fait un passage l'après-midi à cette assemblée générale, Stéphane Le Foll, il y avait une personne du ministère de l'Agriculture et il y avait de nombreux spécialistes qui travaillent en relation ou avec la mutualité sociale agricole. Et c'était très très intéressant, donc je remercie Antoine Lambert qui est le président de Phyto Victimes. Il y avait également Isabelle Baldi, il y avait Pierre Lebailly qui a fait des interventions. Et donc, cette assemblée générale Phyto Victimes, je vous invite à aller sur le site Facebook de Phyto Victimes de façon à appréhender, pour les jeunes ou les moins jeunes, dans le futur, l'utilisation des phytosanitaires, voir comment on peut diminuer cette utilisation, voire s'en passer dans certains cas de figure. Je pense que là-dessus, il y a une évolution, on va évoluer dans les pratiques de façon à éviter malheureusement des catastrophes comme Phyto Victimes qui a été créé en 2011 et ils ont un courage terrible parce que c'est avec peu de moyens, c'est comme ceux qui font de la recherche. En face, il y a les lobbies de la chimie en face, donc vous savez très bien que le rapport de force il n'est pas du tout le même. Donc bravo à ces gens-là qui se battent depuis 2011, bravo à Paul François et à de nombreux collègues à Paul François qui n'étaient pas présents samedi au Mans puisqu'ils sont décédés malheureusement. Voilà, donc lors de cette assemblée générale on a eu de nombreux contacts donc avec des spécialistes, mais il y avait également des agriculteurs. Et il avait invité une délégation d'agriculteurs du Québec avec qui on a pu échanger. Et nous, comme on les avait fait venir en 2009 suite aux grèves du lait, puisqu'on revendiquait des prix en production lait, mais pas à hauteur de nos coûts de production avec une gestion des volumes, ça m'a permis de réchanger avec eux. Et ils m'ont confirmé, le bateau tangue un peu parce que les libéraux, il y a une poussée des pays avoisinant notamment les États-Unis ou le Mexique ou autres pour repartir à fond dans le libre-échange. Donc aujourd'hui, pour les producteurs de lait, ça va vous parler, ils sont payés 63,4 centimes d'euros le litre, c'est-à-dire nous on a terminé l'année en moyenne à 38-32 à 42 centimes en France, donc ils sont payés 21 centimes de plus que nous du litre de lait, grâce à la gestion de l'offre. Alors ça fonctionne avec la volaille, ça fonctionne également avec les œufs, ça ne fonctionne pas malheureusement pour les céréales, leur gestion de l'offre, ni pour la production porcine, ni pour la production de viande bovine. Donc j'ai parlé longuement avec eux, donc on a pris l'exemple de la viande bovine, les abattoirs, comme chez nous, le groupe JBS ou autres, ils veulent le libre-échange, ils veulent pouvoir mettre en compétition les producteurs de viande canadiens. Donc ils font baisser les prix en prenant de la viande en Amérique du Sud notamment, ou ailleurs, la théorie de David Ricardo, très bien connue. Donc on sait que ça fonctionne, la gestion de l'offre. Il y a des fermes références sur le territoire du Québec qui donnent leur coût de production,
hein, c'est une moyenne, hein, et à partir de là, leur métier est quand même mieux reconnu que nous en Europe ou dans le reste du monde. Donc bravo à eux, bravo de tenir le coup. Ils venaient là à cette réunion phyto-victimes, parce que eux aussi, ils ont des victimes, mais comme dans le monde agricole, c'est des sujets tabous, personne ne veut trop se mettre en avant lorsque c'est un peu une honte, hein, même si on est malade des phytos. Donc faut essayer de faire évoluer la chose, bien se protéger, bien informer les jeunes de comment utiliser ces produits-là, et puis progressivement on va évoluer, ça va faire un peu comme l'amiante. Il y a eu des comparaisons avec l'amiante. L'amiante, ça a pris beaucoup de temps avant d'indemniser les gens et avant d'arriver à un vrai plan amiante, hein, avec des prises en charge des travailleurs, des départs en retraite anticipés, etc., etc. Nous, je crois qu'on est un peu dans le même registre, mais en face, il y a des lobbies, des puissances financières qui travaillent bien sûr avec le syndicat FNSEA. Et donc, dernier thème, je vous mets en lien, c'est nos amis de Lorraine, tout le coin, région de Strasbourg, qui ont fait un communiqué, je vous le mets en lien, mais je vais vous le lire très rapidement. Communiqué des maraîchers bio de Lorraine. Nous sommes 200 maraîchers bio en Lorraine. Pour beaucoup, nous avons quitté un emploi salarié. Nous avons quitté la société de consommation et nous sommes installés en tant qu'artisans maraîchers. Nous avons entendu de la part des institutions et politiques publiques, vous n'y arriverez pas. Et pourtant, nous l'avons fait, nous sommes toujours encore dans nos exploitations. Nous avons fait le choix de l'agriculture biologique, non utilisation de pesticides ni engrais chimiques de synthèse, car elle correspond à nos valeurs et le respect du vivant. Nous avons fait le choix de la vente directe pour éviter les marges des intermédiaires. Cela permet de rémunérer le maraîcher tout en donnant accès aux consommateurs et des légumes de saison, frais et de qualité. Nos systèmes privilégient le travail humain qui remplace les molécules chimiques ainsi que le partage des savoir-faire entre collègues et non entre concurrents. C'est très important, et non entre concurrents. Ne pas faire que de se tirer la bourre entre paysans. Nous sommes fiers de remplacer l'humain au cœur de la production de légumes sur nos territoires. Il nous paraît important aujourd'hui de vous transmettre notre point de vue sur l'agriculture bio et son activité. Les émissions radio, TV et presse se multiplient avec des gros titres. L'agriculture bio a-t-elle encore un avenir? La bio n'a plus la cote. Il nous importe aujourd'hui de vous dire l'agriculture bio a du sens et de l'avenir et nous l'affichons fièrement. Je vous rappelle, communiqué des maraîchers bio de Lorraine. Comment expliquer la situation? Voilà notre explication qui est très intéressante, leur analyse. Les politiques publiques ont mis quelques millions d'euros sur la table pour développer les grandes cultures en bio. Les grandes surfaces se sont fait la guerre commerciale à plusieurs millions d'euros de publicité pour s'assurer d'un maximum de parts de marché sur le bio. Les industriels, coopératives laitières, les filières intégrées, ne voulant pas être à la traîne, ont subventionné les conversions à tout va, à l'agriculture bio. Chaque intermédiaire a mis sa marge, évidemment, pour faire gonfler le prix de vente aux consommateurs. Cette dynamique a construit un fragile château de cartes qui s'écroule aujourd'hui. Aujourd'hui, les grandes surfaces retournent leur veste en période d'inflation. Il serait malvenu de garder la bio et son image de produit de luxe dans ses rayons. Leur souhait est de développer les produits hard discount. L'agro-industrie est prête à fournir ses aliments de mauvaise qualité. Les grandes firmes agrochimiques se frottent les mains, bien sûr, prêtes à vendre des produits chimiques de synthèse et engrais. La FNSEA, parfait relais de cette idéologie, met en avant le label HVE, haute valeur environnementale. Autrement dit, les pratiques ne changent pas, ou changent très peu, mais toute la communication est faite pour afficher le contraire. Cela permet de s'assurer des nécessaires subventions de la PAC qui sont le revenu réel d'un grand nombre d'agriculteurs en conventionnel. Complètement la vérité, ça, c'est complètement la réalité de la situation, car
les subventions de la PAC, dans beaucoup d'exploitations, énormément d'exploitations, sont supérieures au revenu final. Alors là, le communiqué, il dit totalement la vérité. Nous refusons cette agriculture et défendons notre appellation artisan, maraîcher bio et local, où l'humain est au corps de nos pratiques. Nous recherchons à la fois un prix rémunérateur pour le paysan maraîcher, la vie de l'activité économique de nos campagnes, la souveraineté alimentaire du lien social, des légumes de qualité cultivés en bio, de saison et extra frais. Notre démarche et nos efforts n'ont de sens que si elle est partagée avec vous, bien sûr, l'ensemble des consommateurs. Merci de votre lecture, merci de votre présence. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Donc, communiquez des maraîchers bio de Lorraine. Alors, j'insiste, bio ou local, dans des modèles légumes en local, en autonomie quasi totale, où les gens ont réussi à faire une agriculture plus douce. Oui, merci à eux, merci à Jean, merci à tous les collègues qui m'ont reçu lorsque j'ai été à Strasbourg. Ne baissons pas les bras, ne baissons pas les bras. Il faut que le consommateur comprenne bien que le panier de la ménagère, il est à beaucoup plus de 20%, il est autour de 22%, à travers la PAC et tous les impôts que vous payez. Donc essayez de revenir en local autant que possible. Je sais bien que ce n'est pas toujours possible, mais essayez de revenir en local et demandez au pouvoir public la suppression de vos impôts qui viennent financer l'agroalimentaire et le syndicat, pas majoritaire, parce qu'il fait 25,8% des voix, qui vient financer le syndicat FNSEA. Sortons de ce modèle. Consommateurs, venez nous rejoindre. Ce qui est important, le modèle agricole, il évoluera par le consommateur citoyen qui a son mot à dire parce qu'il paye des impôts. Donc comme il paye des impôts, il finance le modèle agricole, il a quand même le droit de savoir ce qu'il va manger, à quel prix il va le manger, et surtout si en payant des impôts, il ne va pas contribuer au suicide des paysans. Parce que faire travailler les paysans, les faire produire, pour en les retrouver pendus au bout d'une corde, avoir enrichi tout le monde sauf le paysan, il faut le changer ce modèle. Donc revenons vers un modèle plus autonome, où on est moins dépendant de tous ces engrais de synthèse et de tous ces phytos et de tout le système en général. Il n'y a pas que le... Voilà. Et essayer d'évoluer par étapes. On ne peut pas interdire tout du jour au lendemain, bien sûr. C'est un non-sens économique. Mais essayons d'aller vers une agriculture plus douce, qui respecte les êtres humains. Et c'est avant tout les travailleurs, les paysans et les salariés, les 900 000 salariés saisonniers qui travaillent autour du monde agricole. Je vous remercie. Merci les gars, les maraîchers bio de Lorraine, de m'avoir envoyé ça. Je vous souhaite bon courage, baissez pas les bras et faites partager au maximum. N'oubliez pas de répondre sur Terre de Liens à la nouvelle loi d'orientation. Courage à Phyto Victime. Merci à Antoine Lambert. Et courage à vous les gars, l'avenir est devant nous. À bientôt.